Bon, le comeback, mesdames et messieurs, c'est moi. Je vais te chercher à boire. Je suis en train de changer le titre. Voilà. La chasse au trésor nous attend. J'ai envie de péter mon crâne. Hein. C'est... Là, en vrai, j'ai envie de... En fait, j'ai envie de prendre le jeu et de leur dire, mais allez vous faire foutre, en fait. En fait, j'ai un sentiment un peu de rage envers TT Games, en vrai, là. Mais c'est pas... Voilà. Bon, du coup... 32 heures sur un putain de jeu Lego, quoi. J'en ai fait des conneries dans ma vie, mais ça... Les bouteilles Orangina, les meilleures, mesdames et messieurs. Vous voulez pas, je vais prendre un petit chocolat aussi parce que j'en ai marre de ma vie là en fait. Voilà, ça c'est la vie. Tu vas me faire chier toi? S'il te plaît, plaît pas chier là maintenant quoi. Ok. Attendez. Eh bien. Qu'est-ce qu'elle nous veut cette petite scène? Fait chier, il va falloir que je la refasse, j'ai l'impression. Alors excusez-moi. Je crois qu'il va falloir que je la refasse cette scène. Elle n'a pas fallu très longtemps pour bugger, dis donc. Voilà. Alors attendez, parce que du coup vous avez pas le son et moi non plus. Il faut que je mette le truc, faut que je le mette là, c'est ça. Voilà. Et enfin vous avez peut-être le son, peut-être moi je l'ai pas. Attendez, propriété. Franchement c'est... Attendez, est-ce que j'ai pas le son? Vous l'avez pas non plus de toute façon. Attendez, propriété. Il vient d'où ton son à toi là? Ah putain. Tac, oui, ça comme d'habitude. Mais le son, tu me l'envoies où là? Oh, j'ai pété mon crâne. Ah, et voilà. Ok. Bon, mesdames et messieurs. Ok. Bon. Oh, il a lagué comme il fallait là. Faut plus me faire ça, monsieur. Là. Ok, mesdames et messieurs, Pokémon Écarlate et Violet. Bon, je suis en train de repenser à Lego, ça me tilte. Je suis tilté, je suis désolé, je suis tilté. Mais sachez-le immédiatement, le jeu de juste avant vient de me frustrer de fou. 32 heures passées sur un jeu, pour même pas savoir ce qui se passe qu'on fait 100%. J'ai envie de péter mon crâne en fait. Bon. Le principal, c'est de se dire qu'on a fini. On se touche plus jamais à ce jeu-là. J'en profite pour annoncer le jeu d'après. Mesdames et messieurs, le jeu qu'on fera, pas en let's play, ce sera un autre format sur YouTube, mais le prochain jeu qu'on fera dans style d'aventure solo, après ce jeu-là, les amis, ce sera Baldur's Gate 3. Voilà. Mon call est lancé.
En janvier, nous démarrerons notre petite aventure sur ce petit jeu qui a gagné le Game of the Year. On découvrira pourquoi les gens ont kiffé. Je connais littéralement rien du jeu, hormis qu'il y a des araignées et que je sais comment les esquiver. Voilà. Maintenant, voilà, on oublie un peu ces infos. Et on part sur Pokémon. Pokémon, on est sur le DLC numéro 1. Je suis tilté du jeu de Lego. Il m'a tilté de fou ce jeu. Ça tenait qu'à moi, j'irais me coucher là en fait actuellement. Là, j'irais me coucher le poing serré quoi. Mesdames et messieurs, Pokémon du coup, j'ai changé un Pokémon entre temps, hors stream. J'ai changé Faramp, que j'ai remplacé par Épine de Fer. Parce que Faramp était de type électrique, et Épine de Fer et éclair électrique roche. Oh là putain. Électrique roche. Je préférais avoir un double type dans mon équipe, et puis bon, Tyrannosif du futur, ça pète toujours bien. Notre DLC, c'est pareil. Bon point positif, c'est que je connais littéralement rien du DLC, hormis où trouver 2 Pokémon. Enfin, où trouver 2 Pokémon. Où trouver quelques Pokémon légendaires, du moins. Et je sais qu'il se commence ici. Donc on va aller à l'Académie Raisin et on va découvrir cette histoire ensemble. Le DLC 1, je sais absolument rien dessus. Bon point également. On va être en full découverte. Objectif, c'est d'avoir 6 heures pour capturer Meloetta et finir l'histoire principale des 2 DLC. Je pense que c'est faisable, mais faut pas qu'on traîne, quoi. On a pris trop de temps sur Lego. J'ai trop merdé sur Lego. C'est trop de la merde, ce jeu. C'est vraiment un jeu de fils de pute. Voilà. Je le dis en stream. Lego Avengers, c'est un jeu de fils de pute. Voilà. Moi, des problèmes de gestion de la colère? Je sais pas de quoi vous parlez, quoi. C'est pas que je suis en stream 24 heures que je suis en train de péter un câble sur un jeu Lego, quoi. 32 heures dessus, même pas 100%, quoi. Bon, bah voilà, quoi, parce que le jeu est buggé. Mais ça fait toujours plaisir, en vrai. Une petite seconde, tu ne serais pas... Je fais partie du groupe sélectionné pour partir en voyage scolaire. Comment t'appelles-tu déjà? Je m'appelle Loki, madame. Mais oui, Loki. Je suis ravi de rencontrer un élève aussi poli que rayonnant. Tiens, tu possèdes d'un arbre terre à cristal? Je constate que les élèves de l'académie de Paldea ne manquent pas de ressources. À moins que tu ne sois un élève particulièrement exceptionnel. Oups, je parle, je ne me suis même pas présenté, je suis... Madame Bria, veuillez excuser mon retard. Ah, Loki. Quelle chance pour toi d'avoir l'occasion de partir en voyage scolaire alors que tu n'en es qu'à ta première année à l'académie. Je t'envie. J'aimerais bien y aller, moi aussi. Oh, pardon, Madame Bria. Où en étais-je? Ah oui, je suis Madame Bria. J'enseigne à l'Institut Myrtille. C'est une école située dans la région du Nice? Meilleur DLC de l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est dit, en fait. Ça, vous voyez, l'ascenseur émotionnel, en fait, quoi. Madame Bria y occupe le poste de responsable pédagogique. Cette année, c'est notre établissement qui prend en charge les élèves et j'ai fait le déplacement pour venir vous chercher. Attends, on va à Unis? Ça, on me l'avait pas dit, ça. Mais en fait, tous les jours, je fais ce DLC, en fait. Pourquoi on me l'a pas dit? Pourquoi on me l'a pas dit dès le premier DLC que c'était à Unis? Mais bien sûr que j'y vais. Septentria est célèbre pour ses rizières qui façonnent le paysage. C'est un lieu perdu dans la campagne, mais qui regorge de mystères, tu verras. Attends, j'ai mal compris ou je vais chercher un truc? Là, je m'en fous, je vais... Spoil ou pas spoil, j'en ai rien à foutre. Ah, Pokémon. Septentria. C'est une région du Nice? Oui ou non? Voilà, c'est ma seule question que je vais me poser. Une région au-delà de la région de Paldea. Oui, donc elle est pas à Unis, donc nique ta mère. Hein. C'est pas une école de Unis, en fait. On y a d'ailleurs détecté une énergie identique à celle qui se manifeste lors de la terracristallisation à Paldea. J'ai personnellement hâte de pouvoir étudier tout cela de plus près à l'occasion. Même si entre nous, j'aurais surtout exploré le fond du cratère de Paldea. Vraiment? C'est-à-dire que, sans l'accord de Monsieur Clavel ou de la Ligue, bien sûr, je suis tout à fait au courant des règles. J'ai d'ailleurs déjà fait ma demande et j'espère obtenir une réponse bientôt. Une réponse positive, cela va sans dire. Oh, pardon Loki, je t'avais complètement oublié.
Ah ouais, tu m'as complètement zappé. Putain, j'adore ça. On m'a complètement zappé, les gars. J'ai pas envie de mourir en vrai là. Je suis encore tilté par... En fait, je suis encore tilté par le jeu Lego en fait. Il me tilte le jeu Lego. Mais premier degré, il me tilte ce connard. Je pense que tu l'auras compris, ce voyage est une occasion unique d'étendre ta chasse au trésor au-delà des frontières de Paldea. Montre-moi ton motif Smart, je vais mettre à jour ton Pokédex. Ça vous dérange pas? Je vais encore manger un... Il m'en reste 2, il m'en reste 3. Je mange encore un petit. Quand tu veux, hein. Ok. Terrapagos, ok. C'est le Pokémon du 10ème DLC, ça. Moi, je peux y aller quand je veux dans la zone 0, j'en ai rien à foutre de son autorisation de merde. Oh, les randoms. Attends, mais y'a même pas Menzi, Pagna ou Pepper, vraiment, le premier degré? Ah ouais, c'est vraiment tiré au sort, je suis vraiment le seul, quoi. Je vais vraiment me faire foutre, en fait. Mais ok, je prends. Je prends. Bon, du coup, on se concentre sur l'histoire principale, mesdames et messieurs. Surtout le DLC 1, on va pas faire toutes les zones, tout fouiller. On essaiera de faire un peu d'XP si vraiment il y a besoin. Je sais pas trop les niveaux des dresseurs, si c'est compliqué ou pas. Mais voilà, quoi. Petite nature. On va reprendre le doublage. C'est vrai que le voyage a été long. Nous n'avons oublié personne, tout le monde est là? Oui, madame! Trop bien! Tout d'abord, bienvenue à Semtetria. C'est ici que va se dérouler votre voyage scolaire. J'ai envie de péter mon crâne sur le jeu Lego, là. En fait, je suis tilté par ce jeu, putain. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens ici et le cadre a de quoi surprendre. Admirez ce paysage champêtre. Il est vraiment éblouissant de beauté. Là-bas, c'est Jadrode, le village qui nous servira de base pour nos activités. Madame, je ne me sens pas très bien. Oh non, serait-ce dû au mal des transports? Faisons une pause, nous en profiterons pour admirer les rizières. Lucky, puis-je te parler un instant? J'ai une faveur à te demander. Peux-tu te rendre au centre culturel de Jadrode pour prévenir l'intendant de notre arrivée? Lui aussi qu'un élève ne se sent pas très bien. Comme ça a été fait, madame. Merci, je compte sur toi. Pendant ce temps, je vais rester ici occupé de lui. Oui, c'est clair que... C'est pas du tout une occasion de me libérer et de me laisser jouer comme j'ai envie de jouer, quoi. Faut que j'aille où, là? Il est où, le village, là? Il est tout droit? Il est par là, quoi. Bah, go, hein.
Il y a des larveillettes. Il y a des larveillettes, mesdames et messieurs. C'est des Pokémon de la 5G, ça me fait trop plaisir. Ils sont combien leur niveau? Je peux en rencontrer juste un pour voir le niveau? Ouais, apparemment pas trop ici. Juste pour voir le niveau, hein. Je le tabasse s'il est bas level et basta quoi, mais je veux juste voir le level du Pokémon. Oh, l'araignée, sa mère, hein. Évidemment, premier Pokémon, c'est une araignée parce que je suis un connard quoi. Ah oui, 57 quand même, il pèse son level quand même un peu le Pokémon. Ah oui, le Pokémon, il existe quoi. 57 quand même, mesdames et messieurs. On n'est pas sur un bas level là. Ils sont un peu. Ils sont entre les Pokémon de la zone 0 et les autres quoi. La zone 0 reste un peu plus menaçante, je crois. Pas de beaucoup cependant. Il y a des larveillettes, c'est stylé. Il y a des dresseurs. On va affronter le dresseur pour voir un peu le level des dresseurs, voir s'ils sont plus forts que les Pokémon sauvages. Oh là là. Dis, tu es mis de Paldea, pas vrai? Ouais, c'est vrai. Je peux voir un peu les Pokémon qu'il y a dans la zone un peu? Qu'est-ce que t'as pour moi? Aragdo. Ok. Bon, rien de très spécial. Le Pokémon, je l'ai aussi croisé à Paldea. Ouais, vas-y. Vérité pour l'instant. Corillon. On va clairement pas changer. Hein. Corillon de type Psy. Nous sommes de type Ténèbres, mesdames et messieurs. Après, il est à 54. Ouais, ok. On est à peu près sur le même level, quoi. Peut-être qu'on aura un boss niveau 60-70, peut-être. Mais je pense pas qu'on aille beaucoup plus loin, en vrai. C'est donc ça, le style de Paldea. Vous roulez sur tout le monde? Oui, je vous ai des merdes. Voilà, je voulais vous le dire. Je voulais que ce soit un fait. Vous avez trouvé une apparition de masse de Funessir? Stylé. Très stylé. Je peux encore invoquer ma monture? Ah, ils ont pas voulu que je m'éloigne trop quand même, hein. Et je peux même pas monter Miraidon. Ouais, ok. Pas trop fan de l'idée, mais pas le choix, malheureusement. Ah, c'est bien long, là. Arrêtez vos conneries. Ils ont besoin d'enlever tous les persos pour faire une scène. Non, arrêtez. Dans le Game Freak, vous êtes des merdes, par contre, sur l'animation. Vous savez que premier degré, j'ai fait de la 3D. Je sais que l'animation, c'est hardcore, mais là, Game Freak, c'est un gros studio. Ils forcent vraiment premier degré. Hein. Oh, regarde! T'es un élève de l'académie de Paldea, c'est ça? Trop cool! Cassis, chut! Je m'appelle Roseille. Cassis et Roseille, allez vous faire foutre. Et je peux pas laisser un inconnu entrer dans mon village. Pas de bol, hein? Tu veux passer? Alors bats-toi contre moi. Tout ça parce que t'as envie de te battre. Pas cool, Roseille. Casse, j'ai dit chut! Tu peux ignorer mon petit frère, il dit n'importe quoi. Allez, en place. Elle fait un peu la meuf, Rosaille, là, non? Je la connais pas, mais elle m'insupporte déjà, en vrai. Là, elle fait la meuf, là. Là, elle me tilte un peu, là, en vrai, vous voyez? Vous voyez, Rosaille, c'est le genre de meuf, je pense que je lui foutrais bien des paires de claques, des fois. Je vais lui montrer comment on accueille les intrus, ici. Après, tout moment, elle a une équipe qui pète la gueule, hein. Ah ouais. Ouais, big équipe, là, en vrai. Là, big équipe, en vrai. La Mediana, là. Ouh! Aïe, Mediana, mesdames et messieurs! Bienvenue à Septentria. Pour commencer, tu vas mordre la poussière de notre belle région. Mais t'as Mediana, de quoi tu me parles? Ah, niveau 60. Bah rien à foutre.
Ah, vous croyez quoi, les gars, là? Le machin est niveau 60. Bizarrement, je crois que la mienne est plus augmentée que la tienne, on tente? Un Goupix. Oh, désolé, Gilles, rien à foutre, je vais lui rouler dessus, désolé. C'est lequel? En plus, c'est celui-là, t'as pas de chance, hein. Et c'est ciao. Feu follet. T'as de la chance. Ah bah j'ai évité, t'as pas de chance. Allez, ça dégage. Paul Tega... Oh, c'est le type spectre. Bon, on est très... Sa team est tellement éclatée. Enfin, face à la mienne, quoi, j'entends. Elle a pas de chance, quoi. Par contre, il fait une courbette très japonaise, le Pokémon. Ah ouais, tu connais bien les affinités de type, en fait. Bah oui, je viens de Paldea, quoi. Enfin, je viens du Nice, pour être exact, mais... Mais... Comment c'est possible? Waouh, t'as battu ma sœur! J'ai la haine! Je suis super forte pourtant! En fait, t'as tout juste la moyenne. Ça passe, mais peut mieux faire. Bon, allez, on va dire que tu peux rentrer dans le village, mais par contre, c'est moi qui commande, vu? Nom d'une pipe, que se passe-t-il ici? C'est reparti. C'est le phare de Clavel ou c'est quoi? Allez, viens, casse, on se barre. Rosaille est en moi! C'est le frère de de Clovel, ça. De Clavel. Bonjour, mon petit. Tu dois être un élève de l'académie, je me trompe. Je suis l'intendant du village. Je m'occupe un peu de tout ici. Et c'est moi qui suis chargé de vous accueillir. Ces deux petites canailles t'ont cherché des noises? Non. Je balance pas, ils ont l'air sympas. Ils sont vraiment intenables. Surtout Roseille. Cet enfant a toujours été difficile. Je suis navré, c'est de la causer des soucis. Bah, je l'ai roulé dessus, j'ai pris de l'XP, je suis content. Comment? Un élève est malade? À l'arrêt de bus? Sapristi! Je vais de ce pas à sa rescousse. Quant à toi, mon petit, attends-nous à l'entrée du centre culturel. C'est le bâtiment juste derrière moi. À tout à l'heure. Je vais peut-être pas vous attendre là-bas, quoi. Votre centre de merde, là, en vrai, tout le monde s'en tape, non? Non, tout le monde se tape pas. Ok, j'aurais tenté. Vous soignez les Pokémon ici? Ça me frustre de devoir passer autant de temps sur un jeu Lego et de même pouvoir faire le 100%, quoi. En vrai, je suis tilté, mais en fait, c'est grave d'être tilté comme moi, en fait, quoi. Ciao, comme dit. Après, mon équipe, elle est pas mauvaise, j'ai l'impression, en vrai, premier degré, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je suis plutôt fier de l'équipe, en vrai, pour l'instant. Par ici, tout le monde. Merci d'avoir transmis le message à l'intendant, Loki. Ton camarade va déjà beaucoup mieux. Alors, où en étais-je? Ah oui. Derrière moi se trouve le centre culturel. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il vous faut pour vous loger pendant votre séjour. En principe, les élèves de l'Institut Myrtille devraient d'ailleurs vous rejoindre, mais le centre sera finalement réservé aux élèves de l'Académie Raisin. Autrement dit, Game Freak avait la flemme de modéliser des élèves en plus, ils se sont dit, niquez-vous, vous serez tout seul. Après tout, c'est normal. Les élèves de l'Institut Myrtille sont originaires de ce village. Ne restons pas là, suivez-moi à l'intérieur. Je vous en prie, entrez, hop hop hop. Vous pouvez garder vos souliers. Quand ils sont trop sales, lavez-les au robinet près de l'entrée. C'est un gâteau en forme de corillon? J'adore. L'intérieur est joli, n'est-ce pas? Le bâtiment n'a rien à envier aux grandes villes. Il est neuf, équipé de dernières technologies. Ici, c'est le coin détente où vous pouvez regarder la télé et papoter à la bonne franquette. À la bonne franquette? La cafétéria est là-bas et les toilettes sont ici.
Si vous voulez faire un somme, utilisez les chambres du fond. Il y en a assez pour tout le monde. Vous n'avez donc pas besoin de les partager. Bien, je pense avoir fait le tour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à la dame de l'accueil. Merci infiniment pour cette petite visite guidée. Allons les enfants, un petit mot gentil pour ces personnes qui nous reçoivent chaleureusement. C'est un bonheur d'être ici, vraiment, je kiffe. Je suis pas du tout tilté par le jeu Lego, quoi. Tant de politesse, cela fait chaud au cœur. Profitez du séjour et faites comme chez vous. Je suppose que ce long voyage vous a fatigué. Il est encore un peu tôt, mais je vous propose de dîner dès maintenant. Nous avons préparé un festin. Il y en aura pour tout le monde. Génial! Moi, je saute pas de joie. Moi, j'en ai rien à foutre, moi, c'est marrant. Merci, c'était très bon. Et même Game Freak n'a pas animé la scène parce qu'ils avaient la grosse flemme. Ce soir, c'est quartier libre, mais attention! Les activités du voyage scolaire commenceront dès demain matin. Essaie donc de ne pas te coucher trop tard. Depuis quand t'aimes pas manger, toi? Non, moi j'adore manger. Alors par contre, faut savoir une chose, moi quand il y a de la bonne bouffe, j'adore manger. C'est juste que là, dans l'image, je sais pas si t'as vu, tout le monde était là en mode génial! Puis t'avais Loki, il était comme ça, quoi. Il avait rien à foutre, il bougeait pas, il était pas heureux, Loki, à ce moment-là, quoi. Bon, quartier libre, on va aller dodo, j'ai compris. On va pas me laisser tranquille, sinon. Quartier libre, mais attention, demain matin, ça commence tôt, hein. Oui, bah c'est bon, j'ai compris des quartiers libres de merde, là. J'ai compris la douille, quoi. Big douille, quand même, un petit peu. Là, j'ai l'impression qu'on m'a un peu douillé par la force, en vrai, j'ai l'impression. Ça me fait un petit peu mal, quand même, de voir ce genre de choses arriver encore. Hein. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. À partir d'aujourd'hui, les élèves de l'Institut Myrtille se joindront à nous lors de nos activités. Allons, présentez-vous à vos camarades. Ah, vous êtes deux? Salut la compagnie, moi c'est Roseille. Je suis enchanté de faire votre connaissance, bande je veux dire, mes chers camarades d'une lointaine contrée. Ils sont à premier degré, ils sont deux là? Vous foutez de ma gueule là. Moi c'est Cassis. D'accord. Cassis et Roseille sont originaires de ce village. N'hésitez pas à aller les voir en cas de besoin. C'est compris vous deux? Je compte sur vous pour aider nos invités si nécessaire. Bien sûr. Ok. À la bonne heure. Je vais maintenant vous expliquer en quoi consistent les activités de ce voyage scolaire. Il s'agit ni plus ni moins d'une course d'orientation. Vous formerez les équipes de deux et devrez trouver 3 pancartes disséminées aux 4 coins de Septentria. Sur chaque pancarte se trouve un extrait d'une vieille légende de notre belle contrée. Vous devrez toutes les lire. Ensuite, je veux que vous preniez en photo l'ensemble. Je veux que vous vous preniez en photo ensemble devant ces pancartes. La course sera terminée quand vous aurez pris les photos de vous devant les 3 pancartes. En d'autres termes, cette course d'orientation est une manière de découvrir l'histoire de Septentria. C'est plus drôle que d'écouter les longs discours d'un vieil homme, n'est-ce pas? Quelle idée merveilleuse! En voilà une activité ludique et studieuse à la fois. Et avant que j'oublie, j'ai un petit cadeau pour vous. Un appareil photo peut-être, parce qu'on n'en avait pas depuis le début. La perche à Multismart. Attends, c'est cringe là. C'est la perche à selfie? Oh, c'est cringe de fou. Ah ouais. Oh putain. Non mais attends, mais Jean, t'as kiffé ça là? Arrête, te fous pas de ma gueule, t'as pas kiffé ça quand même, premier degré. Ah, t'as pas pris de ça en te disant putain, je suis trop heureuse d'avoir ça dans le jeu quand même là, s'il te plaît. Je te juge pas si tu me dis oui, mais. C'est un peu chaud quand même là, la perche à Multismart. Waouh. Peut-être que je suis dur, ou peut-être que je suis encore tilté du jeu Lego, je sais pas, mais. Là, la perche à Multismart, c'est. On raconte que c'est en vogue en ville. Cela vous sera utile pour vous prendre des photos. J'ai d'ailleurs inventé une pose qui déchire rien que pour vous. Vous allez adorer. Ok, la pose cool. La réaction pose cool, d'accord. Arrête avec ton jeu Lego de merde. Ah, là, ça tire à balles réelles. J'ai plus rien, le jeu Lego, il restera dans la tête maintenant. Ok. Ça, c'est fait. L'un des objectifs de ce voyage scolaire est de créer des liens entre nos deux écoles. Ok. Après, il y a 2 écoles, il y a 2 élèves, quoi. En plus, nous avons la chance d'avoir à nos côtés 2 élèves qui connaissent Septentria sur le bout des doigts. Je compte sur vous pour former des binômes avec un ou une élève d'une autre école, afin de favoriser les échanges culturels. Faut que je choisisse un des deux pour le binôme, là. En gros, le binôme va être séparé, moi je vais me retrouver avec un des deux, quoi. Ok. J'espère que je vais pas choisir, parce que je sais pas qui c'est que je vais choisir, là. Échange culturel. Faut que je choisisse un binôme.
Faut que je fasse quoi là? Attends, y'avait pas un truc de 4 avant? On va sauvegarder déjà. Et ensuite j'ai dit que le DLC 1 était pas passionnant, mais que c'est pas horrible non plus. Ok, ok. Non, parce que la perche là, la perche c'est non, mais faut que je fasse quoi du coup? C'est juste que tu te retrouves avec des correspondants dans un patelin. Ah, on est d'accord que l'école de Myrtille, elle est à Unis. L'école même. Ok. Mais du coup, faut que je fasse quoi exactement là? Faut que j'aille faire prendre des photos? Après, si je devais choisir entre les deux, en vrai, j'en ai aucune idée parce que les deux ils m'intéressent pas trop là pour l'instant. Je sais pas. Lui, il va me mettre moins dans la merde, je le sens, mais il est timide donc go essayer lui. Ah bah, j'ai pas le choix. Salut. Tu t'appelles Loki, c'est ça? Putain, c'est moi, je rêve. Tu vas nous faire l'insigne honneur de nous choisir comme partenaire dans cet incroyable échange culturel? Si tu vas commencer entre le spoil, casser sa plus de développement dans les DLC. Ok. Bon, j'espère juste qu'ils ont pas oublié Roseille. Enfin, en fait, j'espère juste qu'ils ont pas trop mis des persos de côté, quoi. Après, moi, c'est Lacey que j'attends. Enfin, je sais plus si c'est son nom en français, Lacey. Mais il y a un perso qui s'appelle Lacey, je crois que j'attends de ouf, là. Comme c'est généreux de ta part de prendre l'initiative, je suis tout ému. À l'air d'une vraie pétasse, ça me fume. Hein. En tout cas, je peux te dire que t'as fait de l'effet à mon petit frère, Cass ici présent. Une fois à la maison, il n'arrêtait pas de parler de toi. Impossible de le faire changer de disque de toute la soirée. Ah ouais? Mais Roseille! Il a pas besoin de savoir, t'es bête ou quoi? C'est toi qui es bête. Et tu me parles mieux que ça, ok? Ah mais d'accord, en fait... Mais attends, mais il me fait... Bon, lui, il devrait rejoindre la Team Star, il s'est victimisé par sa sœur. Ça y est, il fait son timide. Bref, comme tu peux le voir, mon petit frère galère avec les mots. On sera encore là demain si on attend qu'il pose la question lui-même, donc je prends le relais. C'est bien l'affronter en combat? Bah go, s'il veut, hein. S'il est chaud. Tiens, en plus t'es sympa. C'est Cass qui va être content. Cass, Loki a dit oui pour le combat. Hein? Lui? Contre moi, vraiment? Vraiment? Allez, en place vous deux. Et les autres, écartez-vous. On a besoin de place. Roseille, elle a l'air tellement casse-pied. Attention, j'arrive. Alors, voyons son équipe, lui. Après, pourquoi un conseil? Sur la série, j'en ai avoir besoin à un moment donné, ça veut dire ça. Oh. Attends, il y a un monde où je kiffe son thème un peu, là. Ah, il a un bon thème, en vrai, là. Oh, ça lag de fou, là, par contre, Pokémon, là. Waouh, Pokémon, là. Waouh, il y a des gens derrière, ça lag, là. Wow, je vais pouvoir me battre contre toi, je suis trop content. J'aime bien le thème musical en vrai. Je pensais que si tu binômes avec Cassis, tu prendrais plus sur le perso. Je pense que si tu te binômes avec Cassis... Ah, ok. Me dis pas que t'as binôme avec... Vous entendez pas le son du jeu? Par chance, encore une fois... Alors, par contre, c'est un problème, vous n'entendez pas le son du jeu, par contre. C'est très bizarre. Hein. Voyons, je peux tester une solution B. Là, vous l'avez, le son du jeu? C'est un plan B, mais... Est-ce qu'il y a le son du jeu qui passe? Oui, mais très faible. Je vais le monter un peu, mais il faudra pas que ça me nique le reste des jeux, quoi. Voilà, c'est mieux comme ça. Impec, ok. Bon, faudra faire attention quand je streamerai, faudra que je baisse un peu parce que j'ai monté à fond le son. Ouais, bah vas-y, commence comme ça direct. Hein. Ils ont que des Pokémon. C'est marrant, c'est que là, c'est pas vraiment une incohérence, mais ils ont des gros levels, mais des petits Pokémon quoi. Un Yanma. On va pas échanger, c'est un insecte vol, tranquille. Pourquoi tu l'as pas fait évoluer ton machin quoi? Faites évoluer vos Pokémon. C'est illégal. Vas-y Yanma, bourdonne. Alors par contre, je vais vous dire un truc tout de suite. Hein.
les bégaiements quand je les fais, je me fous pas de la gueule du perso. J'essaye juste de reproduire la voix qu'il peut avoir, d'accord? C'est pas du foutage de gueule, y a pas de tout ça, d'accord? J'essaye, quoi. Wow. Non mais je veux dire, quand je le fais, je veux dire, c'est juste que je... Justement, c'est juste que je suis RP avec lui et pas que je me fous de sa gueule, quoi. Je veux pas que les gens pensent que je me fous de sa gueule, quoi, quand je le fais. C'était un super combat! Bravo! Je suis ravi de voir les élèves apprendre à se connaître autour d'un duel amical. Waouh! Je savais déjà, mais t'es vraiment, vraiment trop fort. Pas mal, Cass. Ah oui, ok, c'est elle qui parle. Pas mal, Cass. Je reste la meilleure de nous deux, mais t'as pas été trop ridicule. Mais, Ah oui, en fait, il fallait former des binômes pour le truc, là, la course d'orientation, non? Tu peux faire équipe avec Cass, alors. Hein? Mais non? Quoi? Non. Tu vas me faire équipe avec moi, quand même, je vois pas l'intérêt. Quitte à devoir former un binôme avec un intrus, autant que ce soit Loki, non? Mais, Bon, prends ça pour un oui. Il est juste trop timide pour articuler. Quant à moi, je vais aller me trouver quelqu'un avec qui faire équipe. Prends bien soin de mon petit frère. Ça marche. Après, je suis un peu... En vrai, sachez une chose, c'est que la course d'orientation, c'est un petit banger. Les binômes sont prêts? À la bonne heure. Dans ce cas, je vous envoie la position des pancartes sur votre outil smart. Ça te gêne pas, Cass, si on y va à dos de Myridon? Et voilà, que la course d'orientation commence. Et si vous manquez de potions ou de Pokéball, ne cherchez pas plus loin. Il suffit de vous rendre à la boutique de la pêche. Pour les pancartes, je pense qu'on devrait commencer par le parc Adorami. C'est à l'ouest du village, après les pommerets. C'est la pancarte la plus proche, et c'est par là que l'histoire commence. Comme ça, on pourra la suivre dans l'ordre. Mais je risque de te ralentir, donc je te rejoins là-bas. Exactement, t'as tout compris. Quel casse-pied. Il court comme Pagna, par contre. Hein. Lui et Pagna, c'est le meilleur duo de l'histoire, je suis désolé. Hein. Tu les fous ensemble dans une pièce, tu kiffes, je pense. Hein. Oui, allô? Allô, monsieur Loki? C'est monsieur Clavel à l'appareil. Je ne vous dérange pas, j'espère. Monsieur Clavel, vous me faites chier un peu là, mais allez-y. Le ton de votre voix m'indique que vous vous portez à merveille. Je m'en réjouis. Sans transition, j'aimerais entrer dans le vif du sujet. Je vous téléphone pour vous faire part d'une opportunité exceptionnelle. Je suppose que vous avez entendu parler de l'Institut Myrtille de la région du Nice. Aïe 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 aïe. Mais en fait, moi ce que je veux, c'est qu'ils fassent un autre jeu à Unis en fait. Pourquoi vous me faites un jeu à Paldea, putain? Faites un jeu à Unis, quoi. Oui, bien sûr, oui. La meilleure région de... En fait, Myrtille, mais une visite à tout le reste en fait, mais c'est pas grave. C'est exact. Je vais comprendre que vous aviez côtoyé des personnes de l'Institut pendant votre voyage scolaire. Quoi qu'il en soit, figurez-vous que le directeur de l'Institut Myrtille est l'un de mes vieux amis. Il m'a vivement fait part de son désir de vous faire participer à un échange scolaire. Je pense que vous devriez saisir cette occasion d'explorer une autre région du monde. Considérez cette offre comme un nouveau défi à relever. Cela dit, quelque chose me tarabuste. Pourquoi a-t-il insisté pour que ce soit vous? Le plus simple est encore de le demander en personne. Je préfère vous prévenir, Monsieur Ciano est un personnage quelque peu saugrenu. Mais n'ayez crainte, je serai à vos côtés. Venez donc dans mon bureau, nous pourrons discuter des détails de vive voix. Oh, mais quel saut, j'oubliais que vous n'aviez pas encore terminé votre voyage scolaire. Chaque chose en son temps, ceci peut attendre. Sur ce, je raccroche. J'espère ne pas vous avoir retenu trop longtemps. Prenez soin de vous. Ok, Jean, je veux... Si t'es là, je veux bien encore un petit spoil. Est-ce que le DLC numéro 2 se passe à Unis? Voilà, je veux juste ça comme spoil en fait. T'as le droit de me dire oui, t'as le droit de me dire non, voilà, tu réponds la réponse c'est réelle quoi. Faut que j'aille où du coup en vrai? La pancarte, il m'a dit laquelle là? Oh merde, j'ai pas... À l'ouest? Ah, car une erreur est survenue? Après le jeu commence à bugger depuis quelques temps, donc j'imagine que oui. Oui, d'accord, bah j'ai compris que le jeu quand il commençait à laguer, il commençait à être en PLS doucement, ouais j'ai bien compris ça. Mais la première partie seulement. Et c'était à Unis la première partie? Là où t'en étais? Et oui, ça se passe à l'Institut Myrtille. Oui, l'Institut Myrtille était à Unis, donc moi je veux voir des bâtiments d'Unis, donc oui. D'accord. Bon, alors on est potentiellement sur le meilleur DLC du monde, hein, mais je vais commencer... En fait, voilà, là c'est un double tranchant.
c'est que je vais être plus dur comme juge en fait, quoi. S'ils ont merdé Unis, je vais leur foutre des claques. Voilà. Après, ça tient qu'à eux, hein. Moi, je veux le bonheur de Game Freak, quoi. Mais le bonheur de Game Freak passe par mon bonheur, quoi, malheureusement, quoi. Par contre, pas derrière la date de quand? La date d'avant les combats, là, non? Ah oui. Oh, le kiff. Ok. Alors, étant donné que j'ai pas suivi quelle pancarte on me faire en premier et qu'il n'y en a aucune sur la carte, il a dit à l'ouest. Ah mais l'ouest, frérot, 3 secondes, mais le nord est où là? Ah oui. Calme-toi. Non, pas de calme-toi, moi je... Je vais sauter sur ce DLC comme un lion sur sa proie, quoi. Après, s'ils l'ont merdé, ils l'ont merdé, quoi. Je te préviens, je tire à balles réelles. Hein. Côte aux pommes. Ah d'accord, ok. Ah, ça va m'avoir par les sentiments, je vois. T'es dans l'institut, t'es pas dehors. Oui, on pourra aller dehors quand même, là. Rassure-moi. On pourra faire un tour. Enfin, t'as fait que la première partie, de toute façon. Voilà, la deuxième partie, elle sera faite en stream, je te le dis. Pas au côte aux pommes, il y a que des pommes rouges. Bah, ça m'étonne pas, vu qu'on n'a pas le DA, c'est que des régions de Fraudesque, mais bon. Le parc Adorami. Y'a des combats ici? Non. D'accord, ok. Vous avez pas envie de vous battre vite fait en 2 spies, là, quelqu'un? Non? Bon, tant pis, en vrai, les combats, c'est pas nécessaire pour l'instant. On est là pour lire des pancartes. Et voilà la première pancarte. Et elle dit quoi, la première pancarte, Cassis? Pardon, je t'ai fait peur? Pourtant, je t'avais dit que je te rejoindrais ici. Faut lire la pancarte, du coup. Du coup, techniquement, Cassis vient d'Unis, du coup, techniquement parlant. Je sais déjà ce qu'il a écrit dessus, alors... vas-y, toi. Il y a fort longtemps, un monstre semait la terreur à Septentria. Il vivait dans la montagne derrière le village et effrayait quiconque pénétrait sur son territoire. Un jour, le monstre fut pris d'une fureur sauvage et s'attaqua au village. 3 Pokémon surgirent alors pour s'opposer à lui. Felicanis, Fortusimia et Favianos. Ils ont l'air... Les noms sont dégueulasses, hein, déjà. Ils parvinrent à repousser le monstre vers la montagne, mais ce fut au péril de leur vie. J'aime bien le style de musique un peu par contre. Pour honorer leur courage héroïque, le village les surnomma les Adorami. 3 silhouettes furent érigées à l'endroit où l'on inhuma leurs dépouilles. Ok. Si tu veux les voir, elles sont juste en face. Les statuettes Adorami, je veux dire. Mais sinon, tu trouves pas que le monstre de la légende est cool? Cool? Comment ça, cool? Qu'est-ce que tu veux dire par cool? Ben oui, il avait personne sur qui compter, mais il a quand même affronté 3 adversaires en même temps et tout seul. C'est ouf. Enfin, je comprends que, dit comme ça peut être impressionnant et plutôt effrayant, mais il y a vraiment rien à craindre. Quand j'étais petit, je suis allé plein de fois dans la montagne tout seul, la nuit, et j'ai jamais vu le monstre. Pas une seule fois. Donc perso, j'avais plus peur du savon que j'allais me prendre en rentrant que du monstre. Enfin, bref, ensuite, faut qu'on prenne une photo avec la pancarte, je crois. Oh là, ça va être le moment cringe, là. Mais j'ai pas de téléphone, on peut utiliser le tien? Ça, c'est le moment encore plus cringe. Ah, la photo est automatique? Alors, attendez, 5 secondes. Ok, admettons, ok, on a une perche. Qui tient la perche de nous deux, là? Là, la perche n'est pas tenue. Il y a un big problème sur la perche, là. Non, Cassis et Rosaille habitent à Septentria, mais étudient à Unis. Ok. Ok. Trop belle la photo. T'as vraiment du talent. IRL, j'ai aucun talent pour la photo. Tu en prends une toi aussi? Vas-y, essaye en vrai. Non, c'est bon. Pardon, je voulais pas entendre ça. Mais une prochaine fois, peut-être. Bah, la prochaine photo, tu la prendras. Tu sais, à la base, je voulais pas trop participer à cette course d'orientation. Mais finalement, c'est pas si mal que ça. On peut se balader dans la nature et tout. C'est cool. Et d'habitude, je parle pas trop avec les autres. Mais avec toi, j'aime bien. Si tu veux, on peut faire un pique-nique. Je peux apporter des sandwichs ou... Bah ouais, bah oui. Ça y est, tu dis le mot sandwich, ça y est, il a tilté, quoi. Waouh, c'est quoi, ça? C'est pas un Pokémon, si? C'est Miraidon. Voilà, je m'arrête là, pas besoin de plus d'informations, hein. C'est à moi. Miraidon?
Et il sert de monture. C'est la première fois que je vois un Pokémon pareil. Et donc, c'est le mon Sandwich qui l'a poussé à sortir sa Pokéball. C'est un malade, hein. On dirait Moustillon dans l'animé de la 5G, quoi. Oh, waouh, il est trop cool. Je pensais pas rencontrer un Pokémon aussi stylé un jour. Avoir un Pokémon comme ça à tes côtés, ça prouve que t'es vraiment trop fort. Lui, oh lui il va me sortir une dinguerie à un moment donné. Oh alors lui, là quand tu zoomes sur sa gueule avec cette phrase là, il va me sortir une dinguerie à un match. Mais genre sans me le dire quoi. Bref, revenons-en en pancarte. La prochaine est au Septemplion. Pour y aller, il faut retourner au village, traverser le pont et grimper la montagne. Vas-y, on se rejoint là-bas. Mais sans Pokémonture et avec des Pokémon de merde, comment il peut être aussi rapide que moi quoi? Bon bah nouvel objectif mesdames et messieurs. Ah oui. Bon, le monstre, si je suis pas trop con, c'est que c'est le Pokémon sur la jaquette du DLC, quoi. Hein? Le Pokémon... Le fameux Pokémon que je trouvais dégueulasse, quoi. Ça va être drôle, ça. On va passer par là, hein. On aura des Pokémon sauvages en 2 spies à affronter, si jamais il y a des trucs. Putain, mais si Meloetta, on va à la 5G pour aller là... Oh, ça serait le feu, ça. Après, par contre, si Game Freak nous dit, vous avez votre... C'est des mini Draco? Ah non, c'est un labo. Si Game Freak nous dit, voilà, vous avez votre DLC, vous avez votre DLC à Unis, il n'y aura pas de remake. Voilà, bon là, faut dégager quoi à ce moment-là, Game Freak quoi. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Je veux dire que le DLC ne leur donne pas une excuse pour pas faire de jeu dessus quoi. Surtout que bon, c'est dur de parler de la 5G sans parler de N et de la Team Plasma quoi, parce que bon... Si tout le monde connaît la 5G, c'est en partie énormément grâce à N quoi. Par contre, je sais pas si c'est mon chemin ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a personne à affronter quoi. Genre un petit combat, un petit truc quoi. Peut-être le chemin que je prends qui fait que je rencontre personne quoi. Après on est vraiment sur une course d'orientation, pas un combat quoi. Après là pour un DLC pour l'instant il fait le taf pour l'instant, c'est léger, c'est cool. C'est pas prise de tête, c'est fun. Bon bah voilà, pour l'instant je kiffe hein. Après c'est pas complexe quoi, mais bon... Je m'attends à rien de complexe, pardon, c'est pas là qu'il fallait aller. La baseball. Okay. Par contre, le DLC bug encore plus que le jeu principal par contre. C'est la deuxième pancarte. Elle est bien cachée, hein. Pardon, je t'ai encore fait peur. Mais je t'avais bien dit que je te rejoindrais ici. Tu m'écoutes pas, en fait. C'est quoi, c'est... Bref, la pancarte. Viens, on la lit. Enfin, je l'écoute, je sais qu'il allait arriver, j'ai pas eu peur. Le monstre avait en sa possession 4 masques brillants, nimbés de mystère. Chaque masque semblait donner un pouvoir différent à son arme, semblable à une massue. Le masque turquoise lui permettait de redonner vie à la végétation. Le masque rouge pouvait changer la flamme d'une chandelle en brasier ardent. Le masque bleu lui permettait d'arrêter le cours des rivières. Est-ce qu'il change de type avec son truc? Et le masque cendré lui donnait la force de briser la roche la plus dure. Avant de périr, les Adoramis s'emparèrent de 3 des masques, ce qui affaiblit le monstre. C'est bon, t'as fini? Les masques volés par les Adoramis sont conservés au
Templion, ça t'intéresse. Ici au village, tout le monde a peur du monstre, mais moi je l'aime beaucoup. Il est tellement fort qu'il suffit que tout le monde le rejette. Il est vraiment trop cool. Je l'ai toujours admiré pour ça, même quand j'étais tout petit. Moi aussi, je veux devenir cool comme lui. On pourrait faire un parallèle avec le monde réel, mais on va éviter parce que ça serait vraiment borderline, quoi. Même à l'école, c'est toujours ma soeur qui s'occupe de tout pour moi. C'est pour ça que je veux devenir assez fort, pour être indépendant et m'occuper de mes soucis. Tout seul. Comme ça, je deviendrai comme le monstre, et on pourra peut-être devenir amis, lui et moi. Ah oui, faut qu'on prenne une photo. Je te laisse faire, Loki. Pourquoi moi je fais le con sur les photos en fait là? Heureusement que t'es là pour t'en occuper. Bon, allons voir la pancarte suivante. Oh, en fait cette montagne, c'est l'où vit le monstre d'après la légende. Pour y aller, il suffit de monter par là. Si tu veux, on peut en profiter pour aller voir la maison du monstre. Ou l'antre interdit comme les gens l'appellent. Je suis carrément important. On va le croiser nous le monstre c'est sûr, hein, mais go. Trop bien! J'avais vraiment envie qu'on y aille, ensemble. Cette côte mène au Val Infernal, mais pour aller à l'antre interdit, il suffit de tourner à droite, quand tu verras les panneaux. Du coup, je pars devant. Fais gaffe à toi en chemin, surtout. Et à doute! Pourquoi fais gaffe en chemin? On monte des marches, frérot. Et même, c'est pas moi qui vais les monter, c'est ma monture. Bon, au panneau à droite, il a dit, hein. Quel panneau? On va suivre le chemin, hein. Pas de dresseur. C'est quoi les raids ici? Alors, je suis 4 étoiles quand même. On monte d'un level quand même, ok. Bon, j'en ai toujours pas besoin, mais ok, je prends note. Oh, dresseur! On s'affronte, toi et moi? Oh oui, on s'affronte, quel miracle. La montagne, c'est l'endroit parfait pour deux activités. Marcher et se battre au Pokémon, exactement. Est-ce que le sablette d'Alola, c'est pas celui qui est type glace? Parce que là, t'aurais une faiblesse x2 à mon tête de fer. Ah, apparemment non. C'est une bonne chose aussi. Ça sauve la vie. Une fois, 2 fois. Il est un peu classe mon Pokémon quand même, hein. Je suis un peu content de l'avoir dans mon équipe en vrai. Goopix. C'est pour ça que tu l'aimes le DLC de Jin. Il y a 30 000 Goopix. Ah mais c'est pas le même celui-là aussi. Non. Eh bien, maintenant que le combat est terminé, passe à la deuxième activité, l'alpinisme. À Jade Road, il y a des Goopix qui dorment sur les toits. Oui, bon voilà. D'accord, ok. La gueule du monstre. J'ai tellement cru que c'était un chacripan, j'avais le seum là. Par contre, quel panneau et à quel moment je vais à droite quoi? Voilà, là est ma question quoi, parce que bon. Oh putain. Ah mais je m'en fous, je nage. Excellent. Pardon, j'ai pris un autre Pokémon. Il fait tout shiny, mais bon. Oh mais... Frère, ta route elle pue la merde là. Ok, je crois qu'on est pas trop mal là en vrai, hein, sur la route. Hein. Je pense qu'on a repris la bonne route. Hein. Monstrueux, ok. Ah, le monstrueux. Vous l'avez. En vrai, elle est pas mal. En vrai, elle est pas mal. À droite au panneau, il a dit. Bah, à droite au panneau, il a dit. En vrai, le monstrueux, c'est une bonne blague. En vrai, la vanne est bonne. La vanne est validée de mon côté. C'est monstrueux. Il y a de l'imagination quand même. Hein. Enfin, je sais pas si on va appeler ça vraiment de l'imagination, mais elle est pas mauvaise non plus, la blague, quoi. C'est qui?
Un racaillou? Non mais arrêtez de le faire foutre. Hein. Par contre, si je peux permettre une toute petite critique, ils sont pas trop fait chier pour la forme de la... C'est la même. Il y a un trou au milieu aussi. Voilà, ils sont pas trop fait chier quoi, voilà. Voilà, je me permets juste de critiquer ça. C'est pas que je m'y connais en game design, mais bon, pas trop se foutre de la gueule du monde non plus quoi. Je me demande dans quelle ville elle est là. Le truc myrtille, il peut l'avoir mis à tellement d'endroits différents dans la région du Nice. Lucky, le chemin était étroit vers la fin, ça a été? Cet endroit s'appelle l'Antre Interdit. C'est ici que vit le monstre. Enfin, d'après la légende. Perso, je l'ai jamais vu. Et pourtant, c'est pas faute de venir ici souvent, comme je l'ai dit. Peut-être qu'il se montre que s'il y a un combat, vu qu'il est fort et tout. Tu veux te rebattre contre moi? D'ailleurs, je me suis pas amélioré depuis la dernière fois. Depuis il y a 10 minutes? Ouais, ok, ça marche. Donc, si tu veux bien, on peut faire un combat? Allez, hein. Je vais te remettre ta volée devant tout le monde, quoi. Trop bien! Je soigne nos Pokémon. Ok. C'est parti, du coup, je suppose, le combat, là? Ok, on se bat direct, quoi. Heureux, je repasse du tout avant d'aller dormir. Small, j'ai le seum. J'ai le seum de fou. Je vais tout donner pour pas perdre. C'est le jeu Lego, là, que j'ai tryhard pendant 32 heures ou 36 heures, je sais plus. La brique dorée, c'était un bug. C'était bel et bien un bug. Du coup, bah, je suis à 99%, je peux pas aller à 100. Voilà. Et je suis cité depuis tout à l'heure. Ah, le flop, merci. Ah, le renard. T'as pas kiffé un peu? Parce que le renard, l'animal, tu l'as quand même. Tu verras, il y a un truc spécial avec la location de l'Institut Myrtille. Cette fois-ci, je vais mieux me battre. Ok. Je les surveille, hein, parce que là, c'est la 5G, hein, donc je les surveille s'ils font de la merde avec. Hein. Pas qu'ils merdent avec la 5G. Hein. Tunnel. Ok. Donc il est plus rapide. Donc là, en gros, il ressort, il est mort, quoi. Ok. Moi, j'ai x2, mais il me mettra pas KO d'un coup. On va lui faire génusection. Génusection, il est mort. Voilà. Ah oui, super efficace, ouais, il était mal à la gueule, quoi. C'est un one-shot, ça. Les jeux Lego. Ok, 57. Yanma, mais il a pas évolué? Arrête, il a pas évolué. T'es dur. J'aurais pu au moins le faire méga évoluer, enfin, le faire évoluer le Pokémon, quoi, ils sont durs. Bourdon? C'est x2 ça, non? C'est x2 ou x1? Ok, x1. C'est pas chier tant que le type insecte, c'était un deck que j'avais pas forcément. À cause d'un bug. J'ai eu un bug sur la première fois que j'ai joué au jeu aussi, le premier. Mais c'est il y a longtemps et après je l'avais plus quoi. Enfin, je l'avais plus. Quand j'avais refait, je l'avais plus quoi. Tétard, c'est le haut combat ça, non? Ah non. C'est pas le stack Tétard. Du coup, on va continuer avec ça. Buée noir. Je vais faire un V3 quand même en vrai, mesdames et messieurs. Admirez quand même que je suis un peu stylé quand même. Même sur mon boost. Ok, sur mon boost, tu le tankes, mais... Je vais te prendre une deuxième fois, quoi. Là, je meurs pas sur ça. Ah ouais. C'était sûr. Et voilà, mesdames et messieurs. 72. Il est stylé, le Pokémon. J'adore. Scalpera, c'est un petit kiff. Hein. Ils ont pris un risque, mais... j'ai perdu. Eh oui, encore, mesdames et messieurs, il a encore perdu. T'es vraiment trop fort, Loki. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Faut que je trouve un moyen de te battre, mais c'est pas gagné. En tout cas, si le monstre a vu ce combat, il a dû se dire « Wow, il est super balèze ». Rien à voir, mais tu sais mon école, l'Institut Myrtille, c'est une école qui se spécialise de l'enseignement des combats Pokémon. Si j'étais aussi fort que toi, je pourrais essayer d'être le premier de ma classe. Bref, allons voir la grotte du monstre. Qu'est-ce que c'est que ce monstre, quoi? Oh, le Big Bug, un peu, là. Ok. C'était pas une personne, ça, hein. Ça devait être un Pokémon. Après que c'était le monstre, j'en sais rien. Mais c'était pas une personne. Hein. Attention à la tête. Oh, je suis désolé, c'est moche. Hein. Ça pique les yeux pour les degrés. C'est tellement étroit ici. Il n'y a aucune lumière. Et le sol a l'air inconfortable. Pourquoi on parle pas des traces de brûlure par contre? Imagine vivre tout seul dans un endroit pareil. C'est pas des conditions de vie acceptables ça. Bah c'est le crous quoi.
Je préfère encore que le monstre vienne vivre chez nous. On a largement la place. C'est quoi ce gratteur? Bah vas-y, je vais gratter. Moi aussi, je peux? Hein? Tu veux venir vivre chez nous? Je sais pas si on aura assez de chambres. Ah, donc lui, il peut, moi non. D'accord. Benito qui a arrêté des cas. The Dark Knight Rises, ok. Sauf qu'il a pas arrêté de tweeter, genre même pas une heure après le tweet original. Je pense que ce mec tweet pendant qu'il regarde un film criminel numéro 1 dans mon livre. Alors, criminel numéro 1, c'est ceux qui regardent le téléphone, enfin qui regardent un film sur téléphone en version portrait. Ensuite, il y a ceux qui tweetent pendant le film. Et encore, si le film te fait chier, je peux comprendre. Surtout, il a peut-être pas kiffé, tu vois. Pour le monstre et toi. Ah, donc le monstre d'abord, moi après. Je vais me faire foutre. De toute façon, même si le monstre était vivre chez nous, ce serait la panique dans le village. Attends, mais il découvre? Il kiffe le film. Attends, mais il le découvre le film là? Il a découvert The Dark Knight Rises? Ça me fume la gueule. Waouh, il commence déjà à faire noir. Peut-être qu'il vaut mieux continuer la chasse aux pancartes demain. On a le temps de finir les deux autres là. Ah oui, au fait! La fête des visages commence aujourd'hui à Septemplion. J'ai avoir du mal avec le nom de cette ville. C'est une fête où tout le monde est masqué. Enfin, t'es pas obligé d'y aller, ça t'intéresse pas, mais si ça te dit, l'ambiance est sympa. Bah allons-y alors. Ce mec, il est mal dans sa peau. Je lui fais un truc genre, hey, go! Il est heureux, quoi. Oh, oui, allons-y. J'ai trop hâte, ça va être cool. Je veux juste repasser chez moi avant d'y aller. Et ça ne me dérange pas de faire un détour. J'habite au nord-ouest du village. Si j'avais une carte, je pourrais... Ah, t'en as une sur ton multi-smart? Je vais essayer de marquer mon adresse comme destination. Alors... En tout cas, c'est super pratique d'avoir une carte sur son téléphone. On est en 2023, frérot, quoi. Moi aussi, j'aurai un multi-smart un jour. Faut juste que quelqu'un m'en achète un. Vas-y, pour mon fric, hein, je t'en prie, frérot. Enfin bref, allons chez moi. Par devant, je te suis. Bizarre cette phrase, quoi. Mais même, regarde le putain de film. Ouais, frérot. Mais moi, ça m'arrive des fois de décrire à des gens pendant un film. Ça me fume pas la gueule pour autant. Si le film, je l'ai déjà vu, je m'en fous. Quand je le découvre, oui, mais quand je l'ai déjà vu... Ah, et si je le revois et que je suis en mode, bon, bah vas-y, j'écris parce que j'ai envie d'écrire, bon bah voilà, tu vois. C'est très grave, chef, hein. Non, bah arrête, comme ça c'est très grave. Hein. Criminel, bah, arrête tes conneries. C'est pas criminel de faire ça. Le film, tu l'as déjà vu, tu le connais, t'as un truc à faire, un truc à dire, bon bah merde, tu mets pause le film. Ah, par contre, tu mets pas pendant que le film il déroule, tu fais pause, quoi, mais voilà, quoi. Hop. Heureusement que Mireille Don a des bonnes jambes quand même, hein. Bonjour, tu le dis après, ouais frérot, tu le filmes, tu l'as déjà vu, tu le connais, c'est pas la mort. Coucou papy! C'est qui son papy? Ah oui, d'accord. Ah, voilà le petit Cassis! Tiens, qui est-ce qui t'accompagne? C'est Loki. Il participe à un voyage scolaire et commence à travailler en binôme. Oh, tu es un ami de mon petit-fils? On s'entend à merveille. Ah bon, on est amis? Ami, ça fait tout bizarre de le dire. Je suis ravi de savoir que notre petit-fils a réussi à se faire un ami. Cassis s'est fait un ami? Pardon, je suis désolé. Je suis fatigué. Laissez-moi vivre. Oui, voici Loki. C'est mon ami. Le dialogue était... C'est quoi ce dialogue? Putain de merde! Pourquoi il y a des dialogues comme ça aussi? Et Loki, je te présente pas mamie. Notre petit-fils a un ami! Je suis si ému! Bienvenue chez nous, Loki! Tiens, on dirait qu'il va bientôt faire nuit. Oh non! J'ai oublié que la fête des visages commence ce soir! Cassis, Loki? Et si vous alliez à la fête ensemble? Je vais vous prêter des tenues! Je suis désolé, je suis fatigué là. J'ai plus à boire, j'ai plus à manger, j'ai plus rien, excusez-moi. Je vais vous prêter des tenues Team Bike pour l'occasion. Wow, trop bien. Pourquoi sautez pas? C'est chiant à doubler. Attends, jeune homme, ne bouge pas. Je me suis occupé de tes cheveux. Pardon? Quoi? Non mais touchez pas mes cheveux, madame. Madame, non, pas mes cheveux, s'il vous plaît. Pas mes cheveux. Et voilà, c'est parfait. Ok, c'est du vert.
Ouais, non, arrête, je me bats pas en ville comme ça, arrête tes conneries. On remet le chapeau. Waouh. Ah ouais, je me suis dit pareil, ouais, waouh. Je me suis pas trompé, cela te va à merveille. Regardez-moi ça, j'ai l'impression d'avoir un deuxième petit-fils. Ah, exagère pas quand même, frérot. Tiens, prends cette carte. Si tu aimes la mode, elle devrait être utile. Bon, ça fait la carte élégance verte. Ok. Sacrée voix de con, mais wesh, mais gros, arrête tes conneries. C'est une voix de grand-mère. Un plus vaste choix d'articles dans les boutiques chics et davantage de coupes de cheveux dans les salons de coiffure. Et bon, on va enlever cette merde surtout très vite. Hein. Il paraît qu'elle donne accès à un plus large choix d'articles de mode et de coupe de cheveux dans les boutiques et les salons de coiffure. Oui, c'est ce qu'il vient d'être dit en fait, pas la peine de le répéter 2 fois. Dis mamie, t'as pas vu mon... Ah oui. Ah, la soeur, elle a globe. Elle a globe d'un coup là. Pourquoi j'ai des cheveux qui... Elle a globe d'un coup là, la soeur là par contre là. Elle est célibataire la soeur? Hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Lucky va m'accompagner à la fête des visages. Oh, vraiment? C'est le grand amour entre vous deux, dis donc. T'es jalouse? Elle a l'air insupportable, ça me fume la gueule. N'importe quoi? Attends, c'est qui parle là? Ah oui, c'est lui. Puis d'abord, qu'est-ce que tu fais là? Toi! Ah oui, mamie, je trouve mon masque nulle part. Tu sais où il est? Je suis sûr d'avoir rangé les masques dans le cabanon l'année dernière. Il n'est pas fermé à clé, vous pouvez donc aller les chercher vous-même. Allez, on fait la course jusqu'au cabanon. Le dernier rêvé est un poussifeu mouillé. Poussifeu. Hé, tu triches, Roseille. Et moi, je pars pas, quoi. Désolé pour toutes ces... Pourquoi les vieux, ils arrêtent pas de parler? C'est les plus durs à doubler, les vieux. Désolé pour toutes ces agitations. Ces deux-là n'arrêtent pas de se chamailler. Pourquoi je fais une sale gueule, moi? Parce que je suis fils unique, c'est ça? Mais c'est bien les fils uniques. Alors, le cabanon, il est où? Ah, vous n'avez pas couru très longtemps, quoi. D'accord, ok. Ah, mais il est où? Pourquoi elle a les poings qui tremblent? Roseille, Lucky est là. Fais comme chez toi, on ne dira rien. On dirait qu'il n'y en a que 2 des masques dans le cabanon. Du coup, on va faire avec ce qu'on a. Ce qui veut dire que tu n'auras pas de masque. Tu connais la règle. Premier arrivé, premier servi. Attends, parce que là j'ai pas envie de répondre de la merde. Je veux dire, tant pis pour moi, mais j'en ai rien à foutre. J'en veux pas de masque de toute façon. C'est parce qu'elle est énervée. Ah, c'est pas... Elle est énervée contre la porte. Ok. Ok, oh, ça me va, je prends. Ah, elle me fait une farce, c'est ça? Eh, pas la peine de faire cette tête. Il y en a 3, c'est ça. Tu ressens quand même l'honneur de m'affronter dans ma tenue de fête. Ah oui, d'accord, ok. Allez, en place. Mais en fait, c'est Menzi 2.0. Elle veut se battre en permanence, en fait, la madame. Ça marche. Ok, et toujours à 3 mètres de distance, quoi. Ça marche. Il y a le Covid dans le jeu, je pense. Hein. Ah, par contre, j'aime bien ces yeux jaunes comme ça, premier degré, par contre. Elle a l'air insupportable, j'ai envie de la baffer, mais... Les yeux jaunes, je kiffe en vrai, comme ça. Vas-y, aide bien ma tenue. Pour l'instant, je vais t'écraser bien comme il faut. Pardon, mais t'es un mort péco, de quoi tu me parles, en fait, madame? Non, peut-être pas, on va peut-être pas la... On va jouer à... Ah, mais il est paralysé, mais mon Pokémon est pas soigné? Mesdames et messieurs, le Pokémon n'est pas soigné, le combat est inéquitable. Ok, my bad, je pensais que le combat était équitable, apparemment non. C'est Rosemary qui avait un mort péco. Pardon, excusez-moi. Ok, en roue libre. Mais il est en roue libre le Pokémon. Ah putain, c'était pas drôle. Je suis fatigué là en vrai. Cage éclair, on est reparti sur cage éclair là vraiment? On est reparti sur une cage éclair, ok. Ok. On peut repartir là-dessus, ouais. Ouais, ça dégage. T'as une ceinture forte? Sale chien. Les gens qui jouent sur force, j'ai des choses à dire sur votre état d'esprit et c'est pas une bonne qualité quoi.
Anti-para, on en a 11. Vache. Il met un rond libre, lol. Vous l'avez? Lol, il y en a plein partout dans le DT des Ceinture Force. Oh, sa mère. En fait, c'est pas chiant, c'est juste, c'est long. Ça rajoute, c'est long pour rien. C'est quoi ça, les Ceinture Force? C'est juste pour faire durer le combat. Vas-y, je repars, bro, bon courage pour suivre le stream. Vas-y, bah, bonne nuit, et puis bon, écoute, à plus, hein. Et si on se reparle pas, pareil, hein, bon réveillon, bonne année, tout ça, hein. Et prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Autre que de 1080p, quoi. T'as compris que c'était pas la bonne résolution à prendre, quoi. Le 4K, c'est mieux, quoi. Est-ce que je le one-shot ou pas? Oh, le crit! Yes! Ah oui, d'accord, t'as fait un coup critique. Et alors, pas de quoi prendre la confiance. Désolé, Rosaille, quoi. Couverture. C'est un Pokémon de la 5G, excusez-moi, je kiffe, là. Je peux kiffer mon moment, là? Oh, il est beau, mesdames et messieurs. Mais il est mort aussi, mais il est beau. Effroyable. Bon, assez perdu de temps. Je vais en finir avec toi et aller profiter de la fête maintenant. Pourquoi j'ai l'impression que le Pokémon il est unique? Genre j'ai jamais vu le effroyable comme ça. Parasport, mais allez, va te faire foutre. Son équipe c'est Paralysie et va te faire foutre quoi, c'est incroyable. Ah. Bah oui, bah évidemment qu'on parle du loup. Pêcherie, il va me faire mal là. Ah, la paralysie 2 fois d'affilée. Ok, ça marche, je prends, c'est cool. C'est cool, c'est cool. 2 fois d'affilée, hein. 3 fois. J'en mets 203 après. Jamais 203. Félicitations. Pardon. Alors, on peut avoir une guérison. Bon, elle semble de la tasse de thé, mais c'est pas le... Ok. Bon, un V4, ça me met très bien, mais là, la parasport, c'est non, quoi. On va espérer qu'il reste le type spectre. Il le reste, nickel. Moi, ça me va, je prends. T'as pas eu de masque alors que tu te venges un coup d'attaque super efficace. Grandis un peu. Mais c'est SC, Roseille, hein, c'est incroyable, cette fille. Pas dans le bon sens, ceci dit, quoi. T'aurais pu au moins faire semblant d'être distrait par ma jolie tenue. Ah, je peux faire les deux, en fait, hein. Mais par contre, elle me drague, là. Donc, excusez-moi, mais c'est même plus moi qui le fais rentre dedans. C'est elle qui me drague, quoi, en plein combat, quoi. Bon, ok. Bravo. Mais c'est pas ça qui va faire apparaître un troisième masque comme par magie. Et donc, si vous me le permettez... Ah oui, c'est cringe vos masques en plus, là. Hein. Alors, c'est pas trop stylé? Dans ce cas, je te prête mon masque, Loki. Hein? Mais non, premier servi, j'ai dit, c'est la règle! Et en plus, c'est ton masque préféré, avec le monstre, là. Oui, mais... Loki pourra toujours s'acheter son propre masque sur place, alors arrête de t'inquiéter pour rien. C'est compris? Alors, on y va! Elle a pas tort, en vrai, là. Sous-évolution, c'est une sorte de jarre. Ah oui, ok. Ah oui, c'est le Pokémon du proviseur. Excuse-la, Loki. Ma soeur parle un peu mal, mais au fond, elle est pas méchante. Pour preuve, elle a retourné tout le cabanon pour trouver un troisième masque pour toi. Ne lui répète surtout pas que ce que je... Mais ne lui répète surtout pas ce que j'ai dit. La fête des visages se passe au Septemplion. On y va? Ouais, carrément. Par contre, je peux changer de tenue en cours de route ou je reste comme ça? Parce que, excusez-moi, japonais, pas japonais, tenue traditionnelle, pas traditionnelle, je ne garde pas cette coupe de cheveux en fait, quoi. La tenue, je m'en tape, j'aime bien le vert, j'ai de la chance, mais alors la tenue, c'est... La tenue, c'est soit criminel, soit illégal, mais c'est pas moi, quoi.
Il y a le festival, donc tu gardes ta tenue. D'accord, ok, bon, je vais me faire foutre, d'accord. Arrête, la coupe de cheveux, elle est catastrophique, là. Personne ne coupe de quoi ses cheveux comme ça dans un festival. Pas m'acheter un masque, quand même. On suis pas réduit à là, quand même. Je peux pas changer ma coiffure. Je garde la tenue, mais je dégage juste la coiffure. C'est ça, la boutique, là? Il y avait des guérisons à vendre, ici? « 3000, bon, c'est le même prix, c'est pareil. Je t'entends combien maximum? 43? Bon allez, vas-y. Je veux au moins 16, on fera l'affaire. Tu veux rien d'autre? Oh, des luxe balls. Oh oui. Oh, oh, oh oui. Ça c'est ma cam. Ah mais c'est mon fric! Ah oui, j'ai plus beaucoup d'argent en effet. My bad. De toute façon, les coupes de cheveux, c'est gratuit, non? Acheter des vêtements je m'en tape. Moi, c'est la coiffure que j'aimerais regarder en vrai. Ah, des chaussettes ou des gants? Ah ouais, d'accord, ok. Bah, my bad, hein, excusez-moi, mais vu la boutique... Ouais. T'as pas vu la boutique? Là, la boutique, oui, mais après... Y'a pas grand-chose dedans, quoi. Regarde le Goopix. Qu'est-ce qui est... Oui, d'accord, ok. Il est... Voilà. Voilà le problème de Pokémon en fait, tu vois. Je suis désolé, hein, ça c'est un problème de Pokémon. Hein. Ça c'est stylé, c'est même très stylé, tu vois. Mais alors, ça, c'est non. Pas dans Pokémon. C'est pas un jeu indépendant. Là, le mec, la vidéo, le mec il a pas tort. Hein. Il est vrai que c'est pas un studio indépendant. Hein. Je peux pas se permettre de faire ça, c'est illégal. Hein. C'est où déjà le septentrion? J'ai pas la mémoire de la route. Hein. Il y en a des raids, il y en a des raids dans ce petit village. Moi je propose, le monstre il apparaît maintenant, et pouf, DLC numéro 2 dans 10 minutes quoi. Voilà ma proposition. Oh là là, ils apparaissent au fur et à mesure. Oh là là, c'est... Je suis désolé, hein. L'histoire me plaît pour l'instant. Vraiment, premier degré, l'histoire me plaît. Mais alors, le graphisme me gâche vraiment le truc, hein. Ah, c'est le même Pokémon? Oh, il est affreux, ouais. Je me demande ce qu'il y a sous le masque. S'il y a 3 masques, ou 4, je sais plus. Il y a 4 masques. La plante, l'eau, le feu et la roche. Je me demande ce qu'il y a dessous, quoi, du coup. Voilà la fête des visages. Elle a commencé aujourd'hui et va s'étaler sur plusieurs jours. Alors, je suis sûr pas de fête comme ça, Palder. C'est que tu trouves dégueu? Bah en vrai, je le trouve un peu dégueu, du coup, maintenant, mais bon... On va dire que dans l'histoire, je comprends mieux. S'il s'appelle le monstre, tu vois, ça me choque moins, quoi. Tu veux dire que cette Antria n'a rien à envier à vos grosses villes, là? Ça, tout le monde le savait déjà, non? Ah oui, excuse-moi. Fais pas attention à ce qu'il dit, Loki. J'imagine que tu veux une photo souvenir. Passe-moi ta bâche à Moti Smart. Je vais la prendre pour toi. Ça, c'est gentil, ça. J'en ai marre de prendre des photos depuis 10 ans, quoi. Approchez-vous, tous les deux. Rosaille, tu me marches sur le pied. C'est le prêt à payer pour avoir une photo qui claque. Allez, 1, 2, 3. Petit ravi! Ça marche! Petit ravi! Ça marche le sourire! Pas mal! Tu sais faire la fête, toi. Sache que la fête des visages a lieu pour célébrer les incroyables exploits des Adoramis. C'est comme ça qu'on appelle les 3 Pokémon qui ont protégé nos terres du terrible monstre. Et les jeunes du village portent des masques à leur effigie en signe de reconnaissance. Ah, c'est un Adorami que tu portes là? Mais il est dégueulasse aussi, remarque ceci dit. Quoi? Tu te moques de moi? Mais non! Je rigolais parce que je pense que t'as mal saisi le rôle du monstre dans l'histoire. Pardon? Je connais la légende de Septentria sur le bout des doigts, je te ferai dire. Et tu parles mieux à ta grande sœur, ok? Cass a 14 ans, alors il aime bien les créatures qui font peur. Ça c'est pour ça qu'il préfère le monstre aux Adoramis. Alors Rosaille, j'ai 21 ans, je préfère Hydra au Shield. Y'a un problème? Oh! Regardez, ils vendent des pommes d'amour. Ils sont allés voir les stands.
Là, il m'intéresse le mec, tu vois. Là, par contre, toi, tu fermes ta gueule, hop, tu remballes ton kimono et moi, je vais voir ce qu'il a à vendre. Alors, les pommes d'amour, c'est où? Des nounouilles? Non, mais ta gueule, je m'en fous des nouilles pétées, là. Dégage avec tes nouilles de merde. C'est où les pommes d'amour? C'est là? Elles sont vertes. Oh là là, c'est vert. Oh, ça me plaît, c'est vert. Oh, c'est vert. Oh, sa mère. Oh, je paye en liquide. Allez, donne-moi ça. Oh, oh, oh. Bah disons que c'est les masques qui sont volontairement en forme de monstre. Mais voilà, c'est pour ça que ça me choque pas, tu vois. Ça, c'est la meilleure partie du stream, désolé. Kiffez votre stream, les amis. Non, fais pas une gueule comme ça quand tu manges une pomme, s'il te plaît. Voilà. Rien à foutre des auras, hein, mais je kiffe la pomme verte, quoi. Voilà. Oh, la gueule du masque. Deux pommes d'amour, s'il vous plaît. Et voilà, deux jolies petites pommes. Les pommes sont tellement mises en avant. En fait, ce DLC est fait pour moi, en fait. Il est fait sur ma mesure. Il y a des meilleurs graphismes, c'est un chef-d'œuvre. Hein. C'est juste le graphisme qui me fume la gueule pour l'instant. Tiens, Loki, c'est pour toi. Oh, c'est très gentil. Mais même il m'a donné un peu d'argent de poche, et ça me fait plaisir. J'adore les pommes d'amour, parce que je passe souvent l'occasion de manger. Après, ça j'avoue que ma dernière pomme d'amour, elle a méga longtemps. Il me semble que c'est très sucré, que c'est très dur à croquer. Mais il me semble que c'est un délice à bouffer, quoi. Quand mamie prépare des sucreries, c'est toujours des moquis. D'ailleurs, tu savais qu'il y a un Pokémon qui ressemble à une pomme d'amour à Septentria? Oui, il s'appelle Verpomme. Et il évolue en une espèce d'hydre très stylé, mais malheureusement, l'hydre n'est pas une forme verte en shiny, donc c'est de la merde. Oh, viens, on va voir ce qu'il y a par là-bas. C'est le screen que je t'ai envoyé, la pomme d'amour verte. C'est très bon goût, ça. Il est monté où, le petit, là? 14 ans, il court plus vite que moi, quoi, mais tout va bien, quoi. Il pique de ses sprints, le gamin. Oh, il est passé aussi loin? D'accord. Pas me dire, moi, j'ai compris. Je dois aller où, là? Arrêtez vos conneries, il est parti si vite que ça? Non, bah, je l'ai loupé, là. J'avoue que je suis seul sans masque, hein, par contre. Hein. Après, rien à foutre, hein, ils sont dégueulasses, les masques, mais... Mais il est où? Il est où, ton frère? Ah! T'es devenu beaucoup trop salé. C'est ça, le vrai goût de la fête des visages. D'accord, ok, ça marche. Mais j'ai perdu ton frère, quoi. Et je suis trop con. Il a dit, viens, on va voir ce qui se passe par là-bas, et il a couru tout seul. Mais what? Chut, ça reste entre nous. C'est ce que je dis quand je fais la première pause la dernière pause de la mode. Regarde, je vais te la prendre. Attends, mais il y a vraiment des pauses à apprendre? Non, bah arrête tes conneries. Je croyais que c'était... En plus, je croyais que c'était le petit frère, en plus. Je croyais que c'était Cass. Hein. Mais tout va bien. Bon, le côté selfie me cringe un peu dans le DLC, mais l'histoire me plaît beaucoup, par contre. Pour l'instant. J'avoue que quand je vois des gens qui sont là... Quand j'ai une pomme d'amour, je sais plus comment pas d'en acheter en pendant cette pause. Ouais, d'accord, ok, ça me cringe encore un peu plus. J'avoue que les gens critiquaient le DLC en mode c'est vraiment de la merde. Bon, à part les poses de selfie et le graphisme, moi ça me plaît, hein, pour l'instant. Non, je peux pas sauter là? Oh, sa mère. Miraidon? Bon, j'ai perdu Cass. J'ai pas Miraidon. Ouais. Attendez, on va tenter un truc. Alors. Où es-tu, petit? T'es pas là. T'es pas là. Mais attends, mais il est... C'est le masque qui fait que je le reconnais pas ou... Non, je vais être trop con. Il est même pas allé aussi loin quand même là. T'es vraiment aveugle, mais arrête de foutre de ma gueule, tu l'as pas vu. Ou alors tu fais juste que tu sais où il est, mais tu l'as pas vu. Tu l'as pas vu quoi. Ah, tu te fous de ma gueule, tu me trolls.
Ton père, quelqu'un, elle est habillée? Bien sûr. Bien sûr, il est habillé en... Il est habillé, quoi. De toute façon, je cherche un mec tout seul, hein. Je cherche pas forcément la couleur des habits pour l'instant, je vais pas te mentir. Il a eu un putain d'événement et... D'accord, ok. Qui veut participer à la chasse aux monstres? Vous deux, vous voulez essayer? Ah go, si je veux. Tiens, je fais partie du groupe d'élèves de Paldea si je ne m'abuse. Dans ce cas, garde ton argent, c'est cadeau. Ah, oh, tu veux essayer, Loki? Je t'encouragerai, de loin. Oh, toi aussi tu vas jouer à la chasse aux monstres? C'est quoi la chasse aux monstres? Pourquoi je joue un truc que je connais même pas, quoi? Je viens de terminer une partie, c'est super facile. D'ailleurs, j'ai obtenu 6390 points. Tu penses pouvoir me battre? Vas-y, Loki, tu vas y arriver! Mais c'est quoi votre truc là? Oh, c'est éclaté, j'ai le jugement facile quand même dans les jeux vidéo, moi. Hein. Plus que dans les films et les séries. Hein. Quoique, non, moins, parce que je m'y connais beaucoup moins. Alors que maintenant, dans les films, j'ai un petit peu de connaissances. Grâce à ma formation. Je peux me permettre de juger quelques domaines, quoi. Oh, on a d'autres méridiens. Bouton R. J'espère que ça reste à l'écran, parce que j'ai pas retenu tous les chiffres là. Hein. Ça reste à l'écran. Ok, il m'en faut 2 bleus. Ma strat est infaillible. Hein. Vous êtes tellement vrai pour ma strat, elle est infaillible ma strat. Bah, je les ramène tous d'un coup, comme ça, il me bouffe rien entre temps. Excusez-moi, mais ma strat était infaillible en fait. Infaillible ma strat. Mais là j'en vois jamais des machins, hein. Jamais j'en vois hein. Ah niveau 2. Mais ça merde, c'est quoi le niveau 2 là? Ma strat est infaillible. Des bleus, des bleus, des bleus, des bleus. Vite, 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 mon pote. On est bon partout là? 4, 4, 6. On est bon partout. Il est où le truc? Oh ça merde, je suis perdu. C'est ça le Johnny, mesdames et messieurs, ça réfléchit trop longtemps. C'est easy votre jeu, c'est incroyable hein. Allez, bah si tu veux mon pote. Je suis quand même curieux avec quoi elle a fait le défi, Rosalie quand même là. Elle a fait le défi, ouais d'accord, je veux bien, mais avec quoi quoi? S'il te plaît, Myridon, trouve pas de ma gueule. Trop de baies? Sa mère! C'est pas prévu qu'on puisse supporter trop de baies. Oh merde. Ok, plan B, on a un petit problème là, Woodson. On dépose 4 baies rouges et 2 baies vertes. Écoutez bien la strat. Ok, strat foutu en l'air, mais c'est pas grave. Ça passe. Croyez-moi. J'ai tellement niqué le jeu qu'il m'a dit bah frérot écoute tu auras des problèmes maintenant. Il faut 3 bleus et 2 rouges. Sa mère.
va me les bouffer l'autre, c'est sûr. Il va rappliquer. C'est obligé qu'il rapplique. Eh oui, mais c'était sûr. Je le laisse faire, croyez-moi. Straté infaillible. Straté infaillible. Faites pas confiance. Il est où le truc? Par contre, si je perds le truc, ça va pas le faire. Hein. Il est où là? Là, ça dégage par contre, hein. Mais ça dégage, j'ai dit! Et attends, j'appuie sur R, il se passe rien! Arrêtez, ça se fout de la gueule! Arrêtez, j'appuie sur R, il s'est rien passé dans le jeu de mauvaise foi par contre. J'ai le seum. Mais ok. En fait, ouais, le sac me pose problème en fait. J'avais pas prévu... J'ai un gros rasoir sur ça là? Ah oui, ça vaut le coup de faire quelques trucs comme ça de temps en temps. Ça devient plus difficile et ta place limitée. Ok, ouais, la place limitée, je vous en ai pas. J'avoue que le sac m'a surpris en étant en place limitée. Bravo! Il m'a une récompense en plus? Le charme XP. Genre là, j'ai un charme qui est actif en permanence, qui permet de gagner plus d'XP là? Arrêtez, vous foutez de ma gueule là, j'espère là. C'est très facile votre truc là. C'était sûr. C'est des ballons monstres, c'est une seconde nature chez moi et donc... J'ai gagné! Tu vas bien filer d'autres preuves de supériorité, mais je suis presque à court d'argent de poche. Du coup, casse, mets-lui une seconde dérouillée pour moi. Hein? Mais j'ai pas envie. Pardon? Tu refuses de dire ta propre sœur dans ces combats? Ah ben bravo! Et le lien familial alors, hein? Tous perd. Désolé pour le mini-scandale. Je vais lui parler. Tu peux continuer de profiter de la fête si tu veux. Si je veux pas? Ah bah oui d'accord, ok. Là, il y a commencé à avoir une ambiance creepy dans le jeu, ça me fume la gueule. C'est bien foutu. Là, ça suffit à me foutre une ambiance, hein. Premier degré. Hein. Le petit monstre qui t'espionne un peu, là. Ça, si je l'affronte, je lui pète la gueule, hein, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Loki, là? Un mystérieux enfant masqué vous dévisage. T'es mal la gueule de l'enfant, quoi. Joli ton masque, hein. Maupon. Le Pokémon s'appelle Maupon, déjà. Eh, Loki, il faut que je te raconte. Cass, c'est nul à chasse aux monstres. Genre, zéro talent, le frérot. Ah, le frérot! Ah oui, dans le jeu Pokémon. C'était qui, ça? C'était le Pokémon monstre. Faut le suivre. Ah, on le suit? Le masque est très creepy. Ok, bon, il est un peu mignon, j'ai rien dit. Mais le masque est dégueulasse quand même. Toi t'es trop conne par contre. Pas compris que c'était pas un enfant toi encore. Bon ok, sous le masque, il est mignon, mais faut enlever le masque quoi, vraiment. Par contre ça se voit que c'est... Ça se voit que c'est pas un enfant quoi. Vous êtes quand même pas con à ce point là quoi.
Mais c'était qui ça? C'est un Pokémon. Ils sont pas complètement connes quand même. Roseille. Roseille me déçoit pas quand même. Mais n'importe... Quoique... C'est dirigé vers la montagne, ce qui signifierait que... C'était peut-être le monstre de l'histoire sur les pancartes. Ce qui veut dire que la légende était en fait une histoire vraie. J'ai mal à le croire, mais ce masque qu'il a laissé derrière lui en est la preuve. Loki, Roseille? Qu'est-ce que vous faites ici? Bon, on était en train de se pécho, tranquille, c'est la fatigue les gars, ça fait 7 heures que je stream, laissez-moi, 8 heures que je stream, laissez-moi raconter mes conneries. Il était là le monstre. Mais quel temps magnifique! Hein? Mais ça va pas, Roseille? Pourquoi tu hurles comme ça? Moi? J'ai peur là du tout, je sais pas de quoi tu parles. Ah, ok. Je suis en train de parler de moi dans mon dos en fait. Je retourne à la fête. Ouf, je crois qu'il se doute de rien. Mais t'es fou de te balancer comme ça? J'ai failli avoir une crise cardiaque. Je sais pas si t'as remarqué, mais Cass adore le monstre. Genre, il le vénère presque. Si les messieurs qu'on avait rencontré sans lui, il l'aurait super mal vécu. Peut-être que j'exagère. Je sais pas trop. En tout cas, ça aurait été la cata s'il avait tenté de suivre le monstre dans la montagne, à une heure pareille. Je pense donc qu'on a bien fait de lui mentir, et puis c'est trop tard pour reculer maintenant. Je compte stopperai tout ça entre nous, ok? Et évite aussi de montrer à Cass le masque que tu viens de récupérer. Elle est un peu autoritaire la sœur quand même. Enfin, c'est pour ça que je te dis que le folklore... Je te dis que le folklore par rapport au masque, c'est des masques de monstres. Oui, non mais oui, c'est pour ça. Là, dans le lore, tu vois, ça me gêne beaucoup moins, tu vois, au final. Surtout quand je voyais la jaquette, je pensais que c'était le... Je pensais pas que c'était un masque, tu vois. Je pensais que c'était... genre le truc entier, quoi. De toute façon, ça m'étonne pas qu'il y ait des Goopix, parce que là, on est dans un folklore très japonais, mine de rien. Et Goopix, c'est littéralement un fenard du Japon, quoi. Salut, Cass! Tu m'as remarqué? Ah oui. On y va alors, je t'emmène au centre culturel. Merci mon pote. Oh, putain, la soirée de merde là. Le lendemain, les Pokémon sont déjà soignés, c'est déjà une bonne chose. Allez, on se casse. En fait, le truc, c'est que je vois pas à quel moment l'histoire est longue par contre. En fait, dans In My Book, c'est résolu dans 1 heure en fait, quoi. Et ça me laisse 4 heures pour. Enfin, ça me laisse 3 heures pour le deuxième DLC, quoi. Peut-être que je me plante, hein. Ça a l'air très facilement résolu, quoi. Loki, te voilà enfin. On s'était pas du tout donné rendez-vous, mais c'est pas une raison pour me faire attendre. En fait, faut que je te parle. C'est par rapport au truc qu'on a vu hier. T'en as parlé à personne, hein? Hein? Quel truc? Ah, mais si, tu sais. Le truc, quand on a rencontré le monstre, je veux dire, le monsieur de la montagne, là. C'est très bien de quoi je parle, alors arrête de me faire marcher, ok? T'es vraiment le pire. Bref, je vais te parler du truc que t'as ramassé aux escaliers hier soir. Je pense qu'on devrait le montrer à mon papy. Vu qu'il est incollable sur l'histoire du village, il pourra peut-être éclairer notre lanterne. C'est déjà où j'habite, donc rejoins-moi là-bas. Ne me fais pas attendre cette fois-ci. Ça, c'est une phrase de drague, mesdames et messieurs, excusez-moi. Je vais montrer à mon papy ce que t'as trouvé. Bon après, mêle le papy à ça, c'est pas trop envie, parce que le papy il a rien à voir dans l'histoire de drague, mais bon... Un peu chaud, quoi. Ah oui, mais ils ont tous des Goopix, en fait, quoi, d'accord, my bad. Je comprends mieux ton attachement au DLC, quand même. Excusez-moi. Bonjour mon petit Loki. Ah, salut Loki. Évidemment, fallait qu'il se lève maintenant, celui-là. Tu veux qu'on aille voir la dernière pancarte? Bon, Cass, tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis? Loki est venu me voir moi, pas toi. Elle est carrément jalouse. Hein? Mais... c'est pas juste. Je n'ai toujours que pour toi, Roseille, t'es qu'une égoïste. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as très bien entendu. Non mais, il s'y prend pour qui à me parler comme ça? Roseille,
Sois gentil avec ton petit frère. Ben quoi, j'étais sympa, non? C'est pas comme si je l'avais frappé. Bref, on s'en fiche. Lucky, montre plutôt à papy le truc que t'as ramassé. Elle a même pas de cœur, c'est incroyable. Enfin, elle a un cœur, mais il est très bizarre, quoi. J'ai ramassé une carte élégance verte. Qu'est-ce donc? À quoi tu joues? C'est bien de quoi je parle. Le truc que t'as ramassé à la fête, allez. À la fête? Ah, tu veux dire mon mode Smart? Non, la Pokéball de Myridon. Tiens, regarde. Ok, elle a une seule ligne de dialogue. Moi, je vais me faire foutre. On va montrer le masque, on va pas non plus perdre du temps. Moi qui ai bêtement cru qu'il y avait des vrais dialogues pour chaque objet. Oh, je n'en crois pas mes yeux. C'est le masque du monstre. Où l'as-tu trouvé? C'est le monstre qui l'a fait tomber. On l'a vu hier à la fête des visages. Je lui parlais avec toute la douceur du monde, mais il est parti en courant. Et il a laissé ce masque derrière lui. Après tout ce temps, le monstre nous fait encore l'honneur de se rendre à la fête des visages. Je n'en reviens pas. On parle bien du monstre de la légende, celui qui a attaqué le village. Pourquoi ce serait un honneur? C'est le méchant, non? Je crois que l'heure est venue pour toi aussi de connaître toute l'histoire. Tu penses que le monstre est le méchant, mais en réalité, c'est le contraire. Le contraire? Comment ça? J'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à dire, Loki. Après tout, tu as aussi vu le monstre. Ou devrais-je dire, Ogerpon. Ogerpon. Je vais vous raconter sa véritable histoire, celui qui a été transmise dans notre famille depuis des générations. Ah mais elle le savait pas du coup, et lui il le savait. Attends, pourquoi il y a une pause là? Arrête, tu te fous de ma gueule là. Non arrête, il y avait une pause pour ça? Non, le jeu... Ça, dans le game design, c'est mauvais, je suis sérieux. Parce que écoutez. Enfin je crois. Voilà. Donc là, ils ont ressorti la musique de la route, enfin du village, pour recouper la musique du village. T'as une césure dégueulasse. Dans le game design, c'est foutu ça. Cette histoire, transmise oralement au sein de notre famille, m'a été racontée par mon père. Elle dévoile la vérité sur le monstre. Une vérité qui ne doit pas être révélée au reste du village. Vous ne devez donc en parler à personne, c'est bien clair? Oui. Oh là. Il y a fort longtemps, un homme et un monstre venus d'un pays lointain arrivèrent à Septentria. L'apparence inhabituelle de ces inconnus effraya les gens du village. Ces derniers décidèrent donc d'interdire l'accès à l'homme et au monstre. Les deux visiteurs furent attristés de constater qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Leur compagnie mutuelle suffisait à leur bonheur. Suffisant à leur bonheur, ils s'installèrent dans une grotte de montagne. Seule une personne éprouvait de la compassion pour eux. Un fabricant de masques. Celui-ci confectionna plusieurs masques pour l'homme et le monstre. Ces chefs-d'œuvre étaient sertis de gemmes que l'homme avait rapportées de sa terre natale. En portant ces masques, l'homme et le monstre purent cacher leur visage et se mêler aux autres. Ah oui, parce que c'est vrai que le masque c'est plus discret quoi. My bad. Ils partaient tous deux comblés. Ils étaient tous deux comblés et très touchés par la gentillesse de l'artisan. C'est vrai que c'est full discret là. Et c'est ainsi qu'ils participèrent aux fêtes du village, dissimulés sous leurs masques. Ils acquirent une certaine notoriété grâce à leurs masques qui suscitaient l'admiration. Leur renommée dépassa même les frontières de la région. Mais la rumeur de l'existence de telles œuvres d'art attisa aussi la convoitise. Une bande de Pokémon avides fit ainsi irruption à Septentria. Ceux-ci se faufilèrent dans le repère de l'homme et du monstre. Ils tentèrent de s'emparer des masques qui étaient précieusement conservés. L'homme, qui les prit sur le fait, parvint tant bien que mal à protéger l'un des masques. Mais hélas, à bout de force, il ne put empêcher les Pokémon de s'emparer des trois autres.
Peu de temps après, le monstre revint dans la grotte. Il n'y trouva qu'un masque turquoise et des traces indiquant qu'un affrontement avait eu lieu. Certainement inquiet pour son ami, le monstre revêtit le masque et descendit de la montagne. Il vit les villes Pokémon parader avec leur butin et il les attaqua, aveuglé par la colère. Au village, personne ne savait qu'il s'était réellement passé dans la montagne. Mais tout le monde prit peur devant la fureur du monstre. On crut à tort que les 3 Pokémon avaient combattu le monstre pour protéger le village. Le trio fut renommé les Adoramis et on leur offrait une sépulture en signe de gratitude. Blessé et accablé par la tristesse, le monstre retourna seul dans sa grotte. Ok. J'achète l'histoire pour l'instant, ça me va. Mais c'est horrible. J'arrive pas à le croire. Pauvre au Japon. On devrait plutôt appeler ces Adoramis des aborennemis en fait. C'est tout le contraire de ce que dit l'histoire. Il faut vite mettre tout le monde au courant. Reste ici. Je t'ai dit qu'il ne fallait en parler à personne. Mais papy, les gens du village croient dur comme fer à leur version de l'histoire. Qu'arrivera-t-il si l'on révèle que leur Adorami étant vénéré ne sont pas ceux qu'ils croient? Bah rien, ils vont peut-être se dire oh on s'est trompé et corriger leur histoire, qu'est-ce que t'en penses? Ça passera mal? Exactement. Notre ancêtre, le fabricant de masques, a lui aussi tenté de révéler toute la vérité. Mais personne ne l'a écouté. Il fut traité comme un hérétique et persécuté. Plus j'en apprends cette histoire, plus ça m'énerve. Par conséquent, notre ancêtre a décidé de se taire pour protéger sa descendance. Il a choisi d'en faire un secret familial, transmis de génération en génération. Je vois. Ce cas, c'est au courant de tout ça? Non, je ne lui ai encore rien raconté. Pourquoi cette question? Je me disais juste que ça expliquerait sa fascination quasi maladive pour le monstre. Il lui aussi est arrivé de me faire des petites... Il lui est aussi arrivé de me faire des petites remarques insolentes, l'air de dire... J'en sais plus sur le monstre que toi. C'est pas faux, ça. C'est curieux. Mais ton petit frère est un garçon sensible. Il a peut-être décelé une partie de la vérité. Quand le temps sera venu, je lui raconterai aussi toute l'histoire. En tout cas, je compte sur vous pour garder tout ceci secret. Oui, papy. Raison de plus pour ne rien dire à Cass. À propos du masque que tu m'as montré, il me semble que la gemme au niveau du front est abîmée. Si tu viens me le confier, je pense que je pourrais le réparer. Il s'est peut-être abîmé quand il est tombé dans les escaliers. En tout cas, ça serait une super idée de réparer le masque avant de le rendre à Roger Pont. Ne t'en fais pas, je vais en prendre soin. J'espère bien. Faudrait peut-être qu'on retrouve Cass, peut-être. Parce que bon... Oh putain, la feuille. Non, arrêtez vos conneries, là. J'ai pas envie d'y croire, hein, ça. Ah. Elle était pas partie très loin, le frérot, en fait, quoi. J'ai trop hâte de revoir Roger Pont, mais ça devrait attendre la réparation du masque, j'imagine. Continuons la course d'orientation pour l'instant. Si on suit sagement le programme, Cass se doutera de rien. D'ailleurs, il faut que tu ailles le rejoindre. J'imagine qu'il zone quelque part au village. Ok. Peut-être qu'il va vouloir me taper aussi, hein, mais bon, on va espérer que non, quoi.